Qu'est-ce qui fait vraiment la différence lorsqu'on essaye de postuler pour ces différentes procédures qui sont très compétitives? En réalité, il y en a qui vont vous dire qu'il y a de la chance, il y en a qui vont vous dire que c'est beaucoup de travail, il y en a qui vont vous dire qu'il faut du réseautage, il faut des connexions, et ainsi de suite. La réalité, c'est que tous ces éléments interviennent, il y a beaucoup d'éléments qui interviennent, mais les éléments sur lesquels on maîtrise, les éléments en tout cas sur lesquels le candidat a du contrôle, ce sont ces éléments dont je vais vous parler dans cette vidéo. Ce sont des éléments que le candidat personnellement peut optimiser pour pouvoir maximiser ses chances. Regardez plus ou moins ces éléments comme les éléments sur lesquels vous pouvez agir. Donc le premier, c'est d'intervenir très tôt. C'est de se préparer plusieurs années à l'avance. Une, voire deux, trois années à l'avance. Souvent, on se dit, c'est lorsqu'on va soumettre, c'est lorsqu'on va lancer l'appel d'offres, l'appel de candidature, c'est lorsqu'on va lancer le reclassement que je vais candidater. Mais en réalité, les meilleurs candidats, les meilleurs dossiers se préparent plusieurs années à l'avance. Je prends un exemple très simple. Si vous voulez postuler pour le résidentat aux États-Unis en neurochirurgie ou en cardiologie, lorsque vous regardez le profil des non-américains, donc des étrangers, qui ont réussi cette admission dans ce pays-là, eh bien, ils ont généralement plusieurs articles de recherche. Il y en a qui ont même une dizaine d'articles de recherche. Donc, si vous savez déjà ça en amont, il faut vous préparer des années à l'avance. Ça, c'est un élément qui, certes, dépend du type de procédure, du type de candidature, même du pays dans lequel vous postulez, mais c'est important de se préparer des années à l'avance. Que ce soit en France ou en Belgique, c'est légèrement différent puisqu'il s'agit d'un concours écrit. Mais même jusque-là, puisqu'il s'agit d'un concours écrit, il faudra donc préparer ce concours bien à l'avance. Parce que, certes, ce ne sont pas des articles, mais un concours a un programme. Donc, si on prend les examens de vérification de connaissances, si on prend en Belgique ceux qui veulent être admis au concours, ceux qui veulent être admis en passant par le concours de première année, il faut bien maîtriser le programme de l'examen. Donc, si vous êtes par exemple en quatrième année dans votre faculté de médecine, il faudra se préparer déjà de telle manière qu'en sixième année, vous soyez prêt par rapport à ce programme-là. Donc, le programme de première année, du concours de première année en Belgique, c'est essentiellement le programme de terminale scientifique. C'est quasiment le même dans les pays d'Afrique francophone et d'Europe. Donc, vous pouvez déjà vous préparer. Si on prend le concours des EVC, donc des examens de vérification de connaissances en France, c'est un programme de second cycle d'études médicales. Donc, c'est aussi le même quasiment dans tous les pays francophones. Donc, vous pouvez déjà prendre des épreuves des examens de vérification de connaissances à partir de la quatrième, cinquième année. Si vous voulez absolument passer par cette voie, vous pouvez déjà préparer votre dossier pour pouvoir être parmi les candidats les plus prêts, en tout cas les meilleurs candidats, lorsque le concours sera lancé à l'année de votre sortie.